où on a la voiture qui arrive et des 17 gamins qui sortent d'une voiture à la suite. Et après, la musique vient appuyer légèrement cette petite chose. Et le montage sonore aussi, puisqu'il y a un grincement de la suspension de la voiture qui est ni 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 ni. Les Beaux-Arts de Metz. C'est bien, mais c'est bien, c'est juste à 322 km, c'est... Personne t'attend, personne te connaît, personne te jugera. Tu seras libre. Ah ouais, délire. Par contre, c'est Youssef qui va être déçu que tu partes. Alors que toi. Moi, la seule chose que je veux, c'est ton bonheur. Je m'appelle Erwan Leduc et je suis réalisateur de La fille de son père. Le film s'appelle La fille de son père et le titre ne ment pas. Ça parle des relations entre un père et sa fille. Et c'était le point de départ de l'écriture du scénario, oui, de raconter cet amour inconditionnel qui se développe sur 17 ou 18 ans. Et comment l'un éduque l'autre et inversement, comment ils grandissent ensemble. Et ce qu'on raconte après dans le film, c'est comment ils se séparent. Ce qui est aussi fondateur, c'est l'abandon de la mère de cet enfant qui s'en va dès le début, qui part tout de suite. C'est un abandon que le film ne juge pas, ne traite pas plus que ça. Et ce qui m'intéressait, c'était de raconter cette histoire a priori dramatique, mais sans en faire un drame. Je dansais sur les deux pieds, quoi. Sur un pied de comédie, sur un pied de drame dramatique en même temps. Les différentes couches et types de comédie se fabriquent au fur et à mesure. Il y a des choses écrites, il y a des choses de dialogue qui sont un peu des punchlines aussi parfois, et qui après, aux acteurs de s'en emparer et de rendre ça intéressant, drôle. Et après, il y a beaucoup de choses qui se fabriquent sur le tournage, qui sont de l'ordre du gag ou de la situation. Moi, j'aime bien arriver sur le plateau chaque jour et essayer de trouver une idée nouvelle à proposer. Parce que moi, ça m'amuse ça amuse l'équipe, ça donne une vitalité, une vie au film que je trouve assez intéressante. C'est un moment où j'ai 16 ou 17 joueurs de foot qui sortent d'une voiture. Moi, j'avais écrit ça sans bien savoir comment on allait faire. Et puis on a essayé de les mettre tous dedans en vrai, et puis c'est rentré. Et donc ouais, en fait, il n'y a pas d'effet, quoi. Ils sont juste tous dans la voiture. Pourtant, c'est des grands gaillards, et c'est vrai que tout d'un coup, ça permet aussi d'avoir quelque chose de très frontal, où on a la voiture qui arrive et des 17 gamins qui sortent d'une voiture à la suite. Et après, la musique vient appuyer légèrement cette petite chose. Et le montage sonore aussi, puisqu'il y a un grincement de la suspension de la voiture qui qui se fait crescendo au fur et à mesure que les gamins s'en vont. Mais voilà, ouais, des situations comme ça qui sont inventées au moment du tournage. Ah oui, il y en a plein. La poésie, c'est un mot qui est un peu bateau, on va dire, mais qui est quand même un mot important. Et puis, moi, c'est le personnage de Youssef, il me servait à porter cette parole-là, quoi, le petit copain de Rosa, qui est un poète, quoi, qui est un personnage qui se dit poète. Moi, j'aime l'idée qu'un gamin de 17 ans écrive de la poésie aujourd'hui, ça me plaît beaucoup. C'est lui qui porte cette dimension de la poésie. Et il y a notamment de la poésie qu'il écrit, qu'il défend, et puis il y a il y a tout un texte qui est un texte qui est une introduction d'une anthologie de la poésie romantique allemande, enfin, voilà, mais qui dit la poésie aujourd'hui est ce qu'il y a de plus nécessaire, quoi, parce que c'est ça qui va permettre de, 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 de faire bouger les choses et de briser le béton du mensonge. Je ne connais plus le texte par cœur, mais il y a un texte assez fort sur ça. Et ça, moi, j'ai envie d'y croire. Ouais, je crois que ça passe par là. Et que si le film si le film a une dimension politique, il serait là-dedans, dans ce discours-là, dans défendre cette poésie, défendre la beauté, et que c'est aussi par là que les choses changeront. Et les personnages de Youssef, mais les personnages de Rosa aussi, tous les personnages du film cherchent ça, essayent de défendre ça. Le travail sur la musique, il est essentiel dans le film. C'est quelque chose que j'avais très tôt envie de faire. Dès l'écriture du scénario, je savais qu'il y aurait beaucoup de musique. J'en ai parlé très tôt à Julie aussi, bien avant le tournage, en lui disant qu'il y aurait beaucoup de musique et que ça serait à 90% de la musique originale et qu'il n'y aurait pas de chansons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chant. Enfin, c'est vraiment des morceaux, des musiques, et je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, j'étais assez sûr de ça. Et elle était importante, oui, un peu pour les parties de comédie, mais pour moi, surtout pour ce qui est de la partie dramatique, qu'elle permette d'accentuer les sentiments, quoi, qu'elle amène des grands sentiments, des grandes envolées, du souffle, et quelque chose de très lyrique. Et ça, on l'a d'emblée, puisque toute la séquence d'ouverture du film, qui dure 8 minutes, est en musique, et quasiment sans parole, à quelque chose de l'ordre du cinéma muet.
Et ça, la partition de Julie était essentielle pour fabriquer ça. Et elle a fait, moi je trouve, un travail exceptionnel et qui fait vraiment beaucoup pour le ton du film et qui, à la mise en scène, m'a énormément accompagné, quoi, en tout cas.